Et voilà, donc on est de retour, cette fois-ci avec une nouvelle intervenante, Virginie Karniewicz. Juste petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie de la première séance avec Pascal, vous inquiétez pas, on est en train de vous envoyer d'ailleurs ces mails avec les informations pour retrouver la vidéo. Bonjour Virginie, donc on t'accueille avec grand plaisir. Donc Bonjour. Virginie Karniewicz, pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'une de nos collègues d'ailleurs. Donc Virginie, elle est éditrice aux éditions Maison des Langues, formatrice de FLE, ancienne prof de FLE. Non, je pense que prof de FLE, on l'est toujours. Voilà. Donc Virginie intervient aujourd'hui sur des activités ludiques et créatives pour vos cours de FLE. Donc, comme d'hab, elle va vous donner plein de petites astuces sympas. Et donc Virginie, elle a travaillé dans plusieurs pays comme prof de FLE et depuis quelques années, elle travaille avec les éditions Maison des Langues en tant qu'éditrice formatrice et elle est spécialisée pour la plupart de son... Non? Tu dirais comment, Virginie? Spécialiste enfant? Spécialiste de l'enseignement aux enfants? Euh, Tu fais oui, plutôt voilà, disons des que collections pour enfants? j'ai une expérience dans l'enseignement aux enfants un petit peu plus importante que pour les autres publics, mais bon, après, comme tout prof de FLE, je sais m'adapter à tous les publics. Voilà, à tous les publics et à tout type de collections. D'ailleurs, Virginie est auteure de plusieurs collections et éditrice de plusieurs collections pour enfants, pour ados et pour adultes. Et je vous annonce pour le moment, je ne peux pas vous en dire trop, mais elle nous prépare une grande surprise pour l'année prochaine pour l'Espagne. D'ailleurs, pour le primaire, une collection qu'on lancera avec Macmillan. Voilà, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on est en phase d'évaluation, changement, etc. et révision par certains profs qui collaborent avec nous. Voilà, donc je laisse la parole à Virginie Karniewicz et on reviendra un peu plus tard pour vos questions. Donc l'intervention de Virginie va durer, voilà, comme celle de Pascal, 37-40 minutes à peu près. Et on aura encore les temps pour poser vos questions dans une fenêtre que vous verrez apparaître sur vos écrans. Je te laisse la parole, Virginie. Un grand merci. Merci. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là et je suis très contente parce que ma présentation s'intègre parfaitement à la suite de celle de Pascal, puisqu'on va parler ensemble pendant ces 35 minutes que nous avons de l'enseignement du FLE de manière créative et ludique. Voilà. Un petit peu le plan qu'on va suivre. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. D'abord, quelques réflexions sur la créativité. Qu'est-ce que c'est pour moi, pour vous? Ensuite, on va voir plusieurs idées de créativité dans deux méthodes de FLE pour adolescents. Puis, la créativité grâce à des outils en ligne, particulièrement utiles en ce moment. Et enfin, comment on peut partager toute cette créativité que l'on va générer. Et c'est assez drôle puisque comme image de professeur créative, j'ai choisi moi aussi l'image de cette enseignante. Donc Pascal vous a parlé de l'enseignante espagnole Verónica Duque, euh, qui a revêtu ce costume avec les parties du corps humain pour expliquer l'anatomie à ses élèves. Moi, j'ai choisi la photo de Debbie Herkens, qui enseigne aux Pays-Bas, mais qui a choisi la même méthode pour captiver l'attention de ses élèves. Et c'est pour moi un petit peu le symbole de la créativité. Comment surprendre ses élèves pour captiver leur attention et les stimuler, en fait. Je trouvais que cette image était assez parlante, puisque voilà, en proposant une façon d'enseigner différente, originale, créative, on va forcément obtenir des résultats positifs et on va stimuler l'enthousiasme des élèves et on va leur donner envie à eux aussi d'être créatifs. Puisque dans cette présentation, il s'agit de deux créativités, celle de l'enseignant et celle des élèves. Plus de créativité dans la classe, ça veut dire pour moi des apprenants plus motivés, des apprenants plus confiants aussi, puisque bien sûr il s'agit, l'objectif c'est tout de même d'apprendre une langue étrangère, dans notre cas d'apprendre le français langue étrangère, mais quand on va apprendre cette langue grâce à la créativité, grâce à des projets créatifs,
on va pouvoir voir des résultats avec un produit concret, un produit agréable. On va passer des moments bien ensemble dont on va se souvenir. Et ça va augmenter aussi la confiance des apprenants et donc faire le second point qu'ils arrivent à mieux s'exprimer. Et on va générer évidemment une meilleure ambiance de cours. Tous ces éléments, la motivation, la confiance, l'ambiance, qui vont être des éléments positifs et qui vont favoriser l'apprentissage. Alors après, on va avoir deux cas de figure. On va être face à des apprenants qui sont déjà créatifs en dehors de la classe. Et donc ça va être un plus pour la classe. Imaginons le cas, par exemple, d'un élève qui est particulièrement doué pour dessiner, par exemple. Alors, quand on va organiser un travail de groupe, où il va peut-être falloir réaliser une affiche, un poster, si on a dans le groupe un artiste, ça va être positif pour tout le monde. Et puis, il y a des apprenants non créatifs qui ne sont pas forcément habitués à travailler de cette manière. Et donc, notre objectif va être de les aider à prendre confiance et à se sentir à l'aise avec ce genre de travail créatif. J'ai trouvé aussi cette citation que je trouve assez intéressante. Donc, elle est issue d'un article sur un blog, donc un article de Moreno Garcia qui s'appelle La créativité en classe de FLE, et qui met le doigt sur le rôle de l'enseignant. Qu'est-ce que c'est pour elle un enseignant créatif? Être créatif en tant qu'enseignant de français et avoir l'habileté de créer un cours motivant à partir des éléments disponibles dans le contexte éducatif. Il s'agit de faire le meilleur pour exploiter le plus possible les ressources disponibles qu'on a en classe, de créer des activités inattendues et de savoir s'en sortir si elles ne donnent pas les résultats prévus. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus prendre peur. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément un artiste à côté de notre métier d'enseignant qu'on ne peut pas être créatif, puisque même avec des ressources déjà existantes qu'on n'a pas créées nous-mêmes, il va y avoir une part de créativité puisque le résultat en classe va être différent avec chaque groupe. On va devoir s'adapter, on va devoir improviser. Le professeur de FLE est un grand improvisateur en classe et donc ça, c'est de la créativité aussi. Donc, quelles ressources on a à disposition? On va commencer par les ressources à disposition dans les manuels de FLE pour adolescents. Donc, je vous ai mis deux manuels, la collection Les Reporters et la collection A+. La collection A+, c'est une collection qui va jusqu'au niveau B2 et c'est une méthode qu'on peut considérer ludique et actionnelle. Et voilà, pourquoi actionnel? De toute façon, toutes les méthodes de Maison des langues sont actionnelles pour la plupart, mais on a à la fin de chaque unité un projet final, c'est-à-dire une tâche qui va permettre de mettre en pratique tous les acquis linguistiques de l'unité. Et presque à chaque fois, ces projets sont des tâches créatives. Donc, je vous ai mis deux exemples ici que je trouvais assez pertinents. À droite, vous avez créé une vidéo de présentation personnelle. Donc, ça, c'est dans l'unité 1, qui est l'unité qui s'appelle Enchantée, du niveau 1. Hein, on est dans le niveau 1 de A+. Et au lieu de se présenter en écrivant un petit texte basique ou en se présentant à l'oral, on propose à l'élève de créer une vidéo de présentation personnelle. Ensuite, on va partager cette vidéo avec ses camarades et on a comme conseil, ici dans le petit cadre « Et maintenant », bon, je suis désolée, c'est un peu petit, vous ne pouvez pas voir, mais je vous le lis. Et maintenant, vous allez choisir la vidéo la plus originale, la plus complexe, la plus complète, etc. On a différents critères de vote. Donc, la plus originale, on imagine voilà, que si on a été très créatif, ce sera aussi primé après puisque notre vidéo va plaire.
Un autre projet, c'est d'inventer une nouvelle tribu urbaine. Donc ça, c'est dans l'unité 3 qui s'appelle Entre amis, où c'est une unité où on a vu la description physique et les vêtements, et aussi à quelle tribu on appartient en fonction de comment on s'habille. Et là, les élèves vont devoir inventer une nouvelle tribu, c'est-à-dire imaginer une tribu qui n'existe pas, donc faire appel à la créativité, à l'imagination. Et donc, qui appartient à cette tribu, quelle est leur personnalité, quel est leur style, etc. Donc, ils vont devoir vraiment créer euh, tout, tout un concept de tribu et après la présenter sous forme d'affiche ou avec un outil numérique. Donc voilà, ça c'est un projet complètement créatif. Après, tout au sein de l'unité, on va avoir aussi des petits jeux, des petites activités qui vont susciter la créativité des élèves. En fait, elle est vraiment partout. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui sont toujours issus du niveau 1 de A+, qu'on peut retrouver dans les différentes unités. Donc par exemple, un jeu du mensonge. Donc ça, c'est aussi un brise-glace assez typique quand on doit se présenter. Donc ici, parler de ses activités, mais on doit intégrer un mensonge, c'est-à-dire dire une activité que l'on ne fait pas. Donc là, ça va demander voilà, d'imaginer, de penser à ce que les autres vont considérer comme un mensonge ou non. Donc on va devoir activer l'imagination. Ensuite, on va dessiner une autre idée d'activité, c'est de dessiner un personnage imaginaire et ensuite le décrire à un camarade. Ça, c'est pour quand on travaille les parties du corps. Une autre activité que j'ai choisie, c'est une activité de mime ou dessine, où là, on va faire deviner des matières et des activités scolaires. C'est un jeu, mais on va devoir créer des cartes. Et après, on va évidemment exprimer la créativité avec le mime ou avec le dessin. Et enfin, la dernière activité que j'ai choisie, c'est le quiz des villes. Et là, on va répondre à certaines questions de quiz qui vont constituer un modèle. Et ensuite, on va tous ensemble créer un quiz. Donc là, le quiz, ça peut être sous forme de petites cartes ou alors un quiz en ligne avec tous les outils que vous connaissez certainement et qui sont très à la mode en ce moment, comme Kahoot, Quizzes, etc. Dans A+, une des particularités de la méthode, c'est d'avoir aussi un dossier jeu, donc un jeu complet par unité. Et ces jeux vont vraiment, là aussi, stimuler la créativité et la collaboration des élèves entre eux. Donc, je vous ai mis deux exemples. Un dessiné et gagné. Donc, ça, c'est un petit peu comme le Pictionary, si vous connaissez. Donc, il va s'agir de faire un dessin le plus ressemblant possible, donc d'être créatif dans le dessin pour que les autres devinent. Et l'autre jeu, c'est le bon geste, où là, il va s'agir de créer une chorégraphie ensemble. Donc, il y a deux équipes. Une équipe qui va penser à une chorégraphie et qui va l'expliquer à l'autre groupe qui va devoir la réaliser. Donc, créer une chorégraphie, aussi bouger, hein, mais tout en faisant du français, puisqu'on va travailler les indications et les parties du corps. Virginie, pardon, Oui. Je t'interromps, mais j'adore les jeux en fait de A+. Juste deux petites choses. Sachez que tous ces documents que Virginie est en train de projeter, etc., elle vous les a sélectionnés et vous allez les recevoir dans un document de travail suite à la rencontre virtuelle. Parce que certains parmi vous, ils ne voient peut-être pas trop la consigne de l'activité, etc. Donc tout ça, sachez qu'on vous a fait un document de travail que vous allez recevoir directement en PDF. Comme ça, vous pouvez les réutiliser après. Et puis, je reviens à ta diapo sur les jeux. Il y a un jeu que j'adore. C'est par contre un jeu de niveau B2, il me semble. C'est l'ange gardien. Tu vois laquelle c'est, Virginie? C'est lui Non, de je s'occuper l'ai pas de. Oui, bah, c'est lui du B2. C'est drôle parce que c'est l'ange gardien. Donc, dans la classe, il faut se distribuer des rôles. Et donc, il y a un élève qui prend soin de quelqu'un d'autre dans la classe, mais il lui dit pas. Donc, le reste de la classe doit deviner pourquoi il s'occupe autant de cette personne, voilà, et quelle est la personne qui est l'ange gardien de l'autre. Donc, voilà, des petites idées jeux sympas qui sont à l'intérieur de ces dossiers jeux. Voilà, pardon, je te laisse continuer. Non, pas de souci. Donc, en effet, comme Antonio a parlé d'un jeu qui est dans le B2, donc dans la collection A+, vous avez un jeu par unité,
que ce soit à partir du niveau A1 jusqu'au niveau B2. On n'abandonne pas le jeu, même si on avance, on progresse en français, puisque la créativité et le côté ludique, c'est important, même quand on a un niveau plus élevé. C'est pas juste pour les débutants. D'autres idées créatives, vous allez pouvoir les trouver dans le guide pédagogique qui accompagne la méthode A+, puisqu'il y a beaucoup de petits encadrés qui s'appellent Pour aller plus loin, où là, les auteurs du guide pédagogique vont donner des idées pour mettre plus de créativité et de côté ludique dans vos classes. Donc, en plus, c'est très intéressant en ce moment, puisque ces deux exemples que j'ai mis proposent d'utiliser des outils numériques comme ThingLink, par exemple, qui permet de créer des images interactives. Donc là, l'idée, c'est de se présenter d'une autre façon. Ce sont deux idées que l'on trouve dans l'unité 1, qui s'appelle Enchanté. Donc, comment se présenter à l'aide d'une photo et en ajoutant des petits points pour présenter, par exemple, son sport, son animal, son objet, sa ville. Et une autre idée, c'est de se présenter à l'aide d'un avatar et donc de l'application Voki. Donc sur Voki, vous allez pouvoir, au lieu de vous présenter en mettant votre photo, vous allez pouvoir, par exemple, j'ai sélectionné tout à l'heure l'avatar de Albert Einstein. Voilà, et donc on se présente comme si on était Albert Einstein. C'est un petit peu, pour des ados, ça peut être sympa aussi de le faire à travers un avatar. L'autre méthode pour adolescents, c'est les reporters. Les reporters, contrairement à A+, va jusqu'au niveau A2.2, mais c'est également évidemment une méthode actionnelle. Les différences, hein, c'est que les reporters est beaucoup plus francophone, puisque les protagonistes que vous voyez ici sont des jeunes reporters qui viennent de pays ou de régions francophones différentes et qui vont donc nous présenter d'où ils viennent. Et il y a aussi un travail renforcé du lexique et, en plus du projet final de chaque fin d'unité, un mini-projet dans chaque leçon. Donc justement, le travail du lexique est renforcé parce que dans chaque unité des reporters, on a une carte mentale. Et la carte mentale, pour moi, c'est une bonne occasion d'être créatif, puisqu'on a dans le livre une carte mentale qui est une proposition, donc qui va catégoriser le lexique qui a été vu, mais à chaque fois, on sollicite l'apprenant en lui proposant de créer sa propre carte mentale avec ses mots et d'y ajouter des photos et des dessins. Et donc là, on peut choisir de la réaliser sur papier ou en ligne, mais la créativité de chaque apprenant va pouvoir s'exprimer puisque la carte va être personnalisée et personne n'aura la même carte. Il y a aussi une page dans les reporters qui s'appelle Fenêtre sûre, qui est une page où le reporter protagoniste de l'unité va présenter sa ville, son pays ou sa région francophone et nous expliquer un point en particulier. Et à chaque fois, on propose à l'apprenant de se mettre dans la place de se mettre dans la peau d'un journaliste. Et donc, à chaque fois, il va devoir réaliser aussi une petite tâche créative et ludique qui peut être l'écriture d'un article, la préparation d'une exposition, etc., qu'il va devoir illustrer, présenter. Donc là, dans le choix de l'outil pour l'avoir aussi de multiples choix créatifs. Enfin, comme je le disais, il y a pas un projet, mais 3 mini-projets plus le projet final qui vont pouvoir décupler la créativité des élèves dans les reporters. Donc ça, c'était un petit peu pour voir tous les outils que vous avez déjà à disposition dans les manuels. Après, en ligne, vous allez trouver aussi plein d'idées. Donc en ce moment, je pense que c'est bien d'explorer tout ça pour mettre du dynamisme et de la créativité dans vos cours en ligne. Donc ici, vous avez une capture d'écran avec quelques-unes des applications qui peuvent être utilisées en cours de FLE. Je souligne notamment Blabberize,
qui permet de faire parler des images, Canva qui permet de faire des montages photos, Genially qui permet de créer des visuels interactifs très très riches, Kahoot qui permet de créer des quiz, Phrase.it qui permet de créer des petites BD, Storybird d'inventer des histoires. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Cette page, cette capture d'écran que vous voyez est issue du site L'espace virtuel. Donc vous pourrez retrouver ces applications sur ce site. Mais on partagera aussi avec vous le document suivant, qui est un exemple de fiche pédagogique autour de l'application phrase.it, qui permet donc de légender une image de façon comique, un petit peu comme si ça ressemblait à une BD. Et là, vraiment, si on pense, on distribue la même photo à différents groupes d'élèves, personne ne va penser à la même chose. Il va y avoir vraiment de la créativité puisqu'ils vont pouvoir faire parler les personnages. Ici, on peut même faire parler, pourquoi pas, un chien sur la photo. Donc, ça va être très différent selon les élèves. Et un petit projet sympa qui apparemment n'a pas forcément de rapport avec le FLE, mais qui circule en ligne en ce moment, notamment au travers d'un groupe Facebook qui s'appelle Petite Tranche Poétique, et que je trouve complètement, comment dire, qui peut s'adapter parfaitement à un cours de FLE et qui peut être un défi sympa à partager en ce moment avec vos élèves. L'idée, c'est d'empiler plusieurs livres les uns sur les autres et de créer comme un petit poème avec les titres de livres. Donc moi, je vous ai mis le mien que j'ai réalisé il y a quelques temps, L'homme qui voulait vivre sa vie, l'homme qui voulait être heureux sur les chemins noirs, dans la forêt, demain et après. C'était un petit peu un message pour voilà, qu'est-ce qui va se passer après, dans le monde d'après confinement. Donc ça peut être sympa de proposer à vos élèves de faire ça s'ils ont des livres en français chez eux. C'est un peu comme un exercice d'écriture créative. Si vous connaissez sûrement le cadavre esquis qui consiste à écrire une phrase sur un bout de papier, la plier, passer le papier à son voisin qui écrit lui aussi une phrase et à la fin on va avoir une petite histoire un petit peu absurde et poétique. Voilà. J'aimerais aussi, pardon, hein, je suis un petit peu agitée. J'aimerais aussi partager, insister sur le fait que la créativité, ça se partage. Si on a réalisé toutes ces tâches comme ça créatives, c'est vraiment une grande satisfaction, aussi bien pour l'enseignant que pour les élèves. Il ne faut pas que ça reste dans un coin. Si on a demandé aux élèves de réaliser quelque chose, je pense qu'ils seront vraiment très contents de le partager, sauf si évidemment quelqu'un est timide et n'a pas envie et vous a expressément dit qu'il ne voulait pas partager. Mais si il y a l'envie de la part des élèves, il faut le faire. Donc on peut décorer la classe, on peut organiser une exposition. En ce moment de non présentiel, on peut le partager sur un blog, sur un Padlet, qui est un outil de mur collaboratif. On peut faire un recueil de production, pourquoi pas créer un livre interactif. Il y a des applications gratuites qui permettent de faire ça. En classe, on peut faire une représentation théâtrale, un concert, si on a travaillé sur une chanson, etc. Et on peut aussi réutiliser les productions des élèves, pourquoi pas pour jouer en classe ou pour aussi travailler sur la langue, hein, pour après travailler sur la correction de ce qu'ils ont fait. Ça peut être aussi un moyen d'utiliser un document qu'ils ont créé eux-mêmes et de travailler la langue ensuite. Et pour terminer, pour que tout se passe bien, pour favoriser la créativité, je pense que c'est important de donner des bonnes consignes claires, de ne pas laisser les apprenants dans le flou. Ça rejoint un petit peu ce que disait Pascal dans sa présentation. On a besoin de savoir à quoi ça sert, pourquoi on fait quelque chose. Voilà. Donc il faut toujours annoncer un petit peu aussi les objectifs. C'est important de susciter l'interaction, la coopération, la collaboration des apprenants pour encourager l'intelligence collective. Donc la somme des intelligences va
va offrir encore plus de créativité. C'est important de mettre en valeur les différences, de travailler sur l'interculturalité, d'habituer les apprenants à discuter, comparer, donner leur opinion, réfléchir ensemble, faire des hypothèses. Voilà, plus on va travailler ensemble en petits groupes, donc je sais qu'en ce moment c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a des outils numériques qui permettent aussi la collaboration des élèves entre eux. Euh, c'est un peu la clé de la réussite d'un travail créatif. Et je vous ai mis enfin quelques petites citations que j'aime bien. Donc, vous en avez deux de justement Albert Einstein, le petit avatar dont je vous parlais tout à l'heure. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et pour être créatif, il faut surmonter la peur de se tromper. Et la troisième, un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Voilà, donc je vous laisse sur ces mots qui ne m'appartiennent pas, mais voilà, qui me parlent. Et j'espère que vous intégrerez plus de créativité dans vos cours, que ça vous aura donné envie de le faire. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue et qu'il reste du temps pour des questions. Peut-être que même que j'ai été un petit peu trop vite par peur de ne pas avoir de temps. Oui, effectivement, il y a les temps pour les questions. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir des questions qui vont apparaître sur l'écran. Donc, vous pouvez écrire votre question ici dans Type Your Question. C'est en anglais, mais bon, c'est taper votre question. Puis, si vous voulez mettre votre nom, c'est optionnel. Puis après, vous pouvez cliquer sur Envoyer pour nous envoyer vos questions directement. Donc, merci Virginie, hein, les temps que les collègues rédigent les questions. Merci Virginie pour cette intervention. On a déjà une première question de la part d'une collègue, Carmen. Est-ce que vous connaissez des sites pour faire des cartes mentales en ligne, Virginie? Oui, je sais qu'il y en a plein, et sauf que je me souviens plus. Je te file un coup de banc. Moi, j'en connais un qui s'appelle. Des noms, mais il y en a plusieurs, c'est sûr, et qui Mhm. sont gratuits en plus. Oui, il y a My Maps en anglais, comme mes cartes mentales, donc Mind Maps. Et puis il y a Kogel aussi. Voilà. Après, quand on veut, comme on a parlé des cartes mentales par rapport aux cartes mentales des reporters, je pense que c'est pas mal de d'abord aussi s'essayer à la carte mentale manuelle avec une feuille de papier et un crayon et des crayons de couleur, des feutres, pour vraiment aussi se l'approprier. Ça peut être peut-être plus simple pour débuter avec la carte mentale de commencer par quelque chose de manuel. Mhm. Et c'est vrai, ça favorise, on va dire, la maîtrise digitale aussi, hein, digitale de la main, je vais dire. Mhm. Et une autre question, Virginie, qu'en pensez-vous des théâtres ou des sketchs en cours de FLE? Oui, bah, bien sûr, c'est positif. C'est vrai que là, dans ma présentation, j'ai pas vraiment parlé d'activités qui peuvent être liées au théâtre. Mais oui, bien sûr, toutes les activités de brise-glace, d'échauffement, etc., vont beaucoup emprunter au théâtre et on peut même imaginer des projets un petit peu plus d'ampleur, de travailler sur un vrai texte théâtral, de mettre en scène quelque chose avec ses élèves. Oui, c'est un aspect qu'on peut parfaitement amener dans sa classe de FLE. Mhm. Deux petites questions par rapport à la partie application ou site qu'on a dit. Et tout à l'heure, on parlait de Corel, par exemple, pour faire des cartes mentales. Et il y a un collègue aussi qui nous dit que Mind, M-I-N-D, Mystère, peut être aussi utilisé pour faire des cartes mentales. Donc, merci pour votre, pour ces informations. Et Virginie, il y a quelqu'un qui te demande vous-même, et vous êtes-vous lancé dans des nouvelles créations pédagogiques pendant les confinements? Oui, puisque
Bon, ben, moi, d'un côté, je suis éditrice, donc je continue mon travail d'éditrice, mais je suis aussi formatrice. Donc, j'ai eu l'occasion pendant ce confinement d'animer plusieurs formations, dont celle d'aujourd'hui. Et donc, ça m'amène évidemment à être au courant des outils créatifs qui existent et de les tester pour pouvoir vous en parler, bien sûr. Mhm. Une autre question qui est aussi dans l'air du temps, Virginie. Comment nous pouvons fournir la créativité sans être présent? Les jeux sont une bonne option, mais dans la formation en ligne, il y a d'autres possibilités? Oui, ben, de toutes les applications dont je vous ai parlé qui permettent de justement euh, créer des histoires avec. Il y en a une qui s'appelle Storybird qui permet de créer des histoires à partir d'illustrations. Ça, on peut le faire en ligne sans être présent. Ça peut être quelque chose que l'on fait soit de manière euh, asynchrone, c'est-à-dire que les élèves vont travailler chez eux et puis après ils vont partager cette création, ou alors pourquoi pas on peut le faire ensemble. Je pense aussi à la présentation là avec un avatar, ben, ça c'est quelque chose que l'on peut faire en ligne et qu'on peut visionner après, on peut partager cette présentation avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme en fait, il y a toutes les applications en ligne comme ça, comme Genially aussi ou Thinglic, donc qui permettent de créer des visuels interactifs, sont en ligne. Donc, c'est encore plus maintenant le moment de les utiliser. Puisque quand on est en cours présentiel, si on travaille avec ces applications, justement, après, il va y avoir le problème de comment on peut partager quelque chose qu'on a réalisé en ligne dans un cours en présentiel. Il va falloir que l'élève l'envoie au professeur, qui ensuite va devoir le partager aux autres avec peut-être un tableau blanc interactif ou quelque chose comme ça. Là, maintenant, on est tous face à nos écrans, donc c'est plus facile de partager des créations comme ça. On est plus habitué, effectivement. Deux petites questions par rapport aux applications ou aux sites que tu as donné. Virginie, je pense qu'il s'agit de Blabberrights et de Freyseed, mais bon, deux personnes qui te demandent. Et l'application pour ajouter du son à une image et l'application pour mettre des textes à l'image, comme les Oui, bulles que tu as montrées tout à l'heure. d'accord. Ben, oui, voilà, pour ajouter du son à une image, enfin, ça, c'est deux choses différentes. En fait, il y a Thinglic, on peut ajouter du son à une image, c'est-à-dire qu'on peut créer une image interactive. Et donc, si imaginons, on prend une image avec des animaux, on peut parfaitement enregistrer les sons des animaux qui correspondent. Euh, et avec Blabberize, on peut faire parler une image. Là, c'est différent. Donc, imaginons, vous avez le, une image, l'image de la Joconde. Ensuite, vous pouvez enregistrer un texte comme si c'était la Joconde qui parle en faisant bouger sa bouche. Voilà. Et l'autre question, c'était par rapport à... À phrase.it. Voilà, Voilà. c'était Et l'application. C'était par rapport à ça. l'application qui permet de rajouter des bulles, de créer une mini BD, c'est fraise.it. Oui. Mhm. Est-ce que, Virginie, tu pourrais, une autre question qui nous arrive, nous donner par rapport au projet des fins d'unité, parce qu'il y a des profs qui ont très peu d'heures des cours par semaine, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour choisir les projets à faire? Parce qu'on propose plusieurs projets, même des mini-tâches. Tu as des conseils pour que ça soit bien créatif? Oui, moi, enfin, en fait, en tant que prof et en tant qu'éditrice, je suis plutôt triste quand j'entends qu'on n'a pas le temps de faire les projets, car je trouve que c'est un petit peu la partie la plus intéressante et la plus stimulante du cours. Donc, parfois, c'est vrai que le programme, le peu de temps empêche de les faire, mais ça va être la partie la plus motivante pour les élèves. Donc, si on n'a pas le temps de les faire en cours, ben, on peut pourquoi pas l'utiliser comme une évaluation différente plutôt que de faire un examen plus classique. On peut alterner et de temps en temps proposer le projet final comme évaluation et une évaluation d'équipe, puisque souvent ces projets se réalisent à plusieurs. Et Mhm. ils peuvent être faits, euh, pardon, ils peuvent être réalisés en dehors du cours.
puisque souvent, voilà, si c'est réaliser une vidéo, etc., avec des adolescents, ils ont tous des téléphones portables, ils peuvent réaliser cette vidéo chez eux. Effectivement. Une autre petite question, peut-être l'avant-dernière, Virginie. Est-ce que vous pensez que la créativité en classe des FLE à travers ces activités est compatible? On n'utilise pas des manuels? Merci. Oui, c'est un petit peu ce que On j'ai en a essayé parlé, ouais. de démontrer aujourd'hui, puisque je vous ai montré quand même de nombreux exemples issus de deux méthodes pour adolescents, A+, et les reporters. Donc, j'ai montré que quelques exemples du niveau 1 en plus. Je ne vous ai pas parlé de tous les niveaux. Donc, rien que dans le niveau 1, j'ai mis quelques extraits d'activités très créatives. Donc, pour moi, c'est complètement compatible. Ce sont des méthodes qui cherchent à stimuler la créativité et l'aspect ludique de l'enseignement. Donc, on peut être créatif quand on utilise une méthode ou quand on ne l'utilise pas. Pour moi, c'est parfaitement compatible. Comme le disait la citation que j'ai mise au début de l'intervention de Moreno Garcia, la créativité du prof, elle s'exprime aussi en étant capable de rendre créatifs les outils à disposition. Effectivement. Mhm. Bon, il y a quelques questions d'autres, mais qui rejoignent un peu le même sujet par rapport à A+, et à les reporters. Ça, je peux répondre. Donc, un peu les différences entre les deux. Donc, vous allez trouver un A+, qui est plutôt une collection avec une progression un peu plus rapide que par rapport à celle de reporter, ou qui vous propose, qui est beaucoup plus adapté au contexte d'enseignement FLE en Espagne, une volume horaire de 2 heures par semaine, etc., et très adapté, voilà, à la réalité des cours de FLE en Espagne. Et par rapport aux documents, il y a quelqu'un qui nous demandait aussi, par rapport aux documents des reporters, le pourcentage des documents authentiques, ben, nous on peut dire que déjà tout ce qui est vidéo, on a acheté les droits pour les incruster dans la collection des reporters, et après il y a des documents qui sont authentiques, et évidemment il y en a d'autres qui sont adaptés, effectivement, par rapport à ça. Donc, le reporter, d'ailleurs, on l'a lancé il y a 2 ans. On a fini la collection l'année dernière et je peux vous dire même que dans les instituts français d'Espagne, ils sont en train de la piloter on a des super résultats. Donc, par rapport à tout ce qui était jeux, applications, etc., que Virginie vous a décrit, oui, qu'elle a évoqué. Donc, sachez que tout cela sera par écrit dans ces documents de travail que vous allez recevoir. Également la vidéo. Donc, avant de faire ces petites dernières infos de logistique que je vais vous donner, et donc on va dire un grand merci à Virginie. Pour le moment, on n'a pas reçu d'autres questions. Virginie, un grand merci. Merci à vous. Et ben, je vais dire. C'était, voilà, c'est évidemment tout ce qui est application, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une rencontre à part. Là, je vous ai juste donné quelques idées avec un manuel, quelques idées avec des outils en ligne, et c'était un petit peu comme un avant-goût de ce qu'on peut faire, mais ça mériterait d'être beaucoup plus développé. Voilà. Oui, ça pourrait faire l'objet des dignes, voire plusieurs rencontres virtuelles, effectivement. Donc d'ailleurs, sachez que nos rencontres virtuelles, d'ailleurs, même celles qui animent Virginie Karniewicz, sont disponibles pendant les confinements. On les a mis d'ailleurs disponibles sur YouTube, sur les canaux des éditions Maison des Langues. Là, vous pourrez y trouver plusieurs sur ces types d'applications, gestion des cours en ligne et classe inversée. Il y en a une notamment animée par Marcel Lebrun. Donc, n'hésitez pas à aller consulter YouTube, notre canal YouTube. Donc, merci Virginie. Je veux juste, avant de boucler, reste là, hein, pars pas. Je veux juste te donner quelques infos d'organisation. Donc, sachez que tout ce qui est vidéo, documents de travail, etc., vous allez les recevoir dans les jours qui viennent, ainsi que votre certificat des participations et les documents de travail de l'atelier par email. Ok, donc je sais que ça vous intéresse, la formation en ligne, d'ailleurs, avec ces programmes renforcés des éditions Maison des Langues, tout seul ou bien avec nos distributeurs, comme c'est le cas de Macmillan aujourd'hui. Vous êtes à fond, vous vous connectez énormément à nos rencontres virtuelles. Donc, je vous annonce déjà les 2 prochaines rencontres virtuelles FLE. Donc, la première, c'est par rapport aux émotions quand on est confiné. Parce qu'on pense aussi qu'il y a ces côtés aussi psychologiques hyper importants aussi pour nous que pour nos apprenants. Donc, prenez bonne note, c'est les 12 mai. C'est mardi prochain, voilà. Donc, vous pourrez trouver tous ces infos-là sur notre site des éditions Maison des Langues ou sur le site de Macmillan
Espagne, il y a toute une liste d'événements en ligne. Donc, les 12 mai, on fera celle d'Émilie Macias, donc une rencontre virtuelle animée par Émilie Macias, et spécialiste aussi en émotions et prof de FLE, qui s'intitule Bouge pas, les émotions confinées. Voilà, on ne peut pas bouger, donc on va voir comment on peut travailler ces émotions. Et une deuxième, 2 semaines après, les 27 mai, pour gérer l'hétérogénéité des élèves. Et ça, en direct ou bien en des cours à distance. OK, donc pour finir, je vous rappelle, euh, tous les documents d'aujourd'hui seront dispo sur le site Advantage de Macmillan, sur le site de macmillan.es. Et puis, vous allez recevoir par email tous les indications, surtout parce que la première partie de cette vidéo, voilà, n'a pas très bien marché. Donc, vous inquiétez pas, on va faire ça très, très rapidement. Donc, je remercie l'équipe de Macmillan qui est derrière aussi l'organisation de cette rencontre virtuelle. Je remercie également notre collègue Virginie et notre collègue Pascal pour ces interventions d'aujourd'hui et surtout à vous d'avoir participé à cette rencontre virtuelle.